Lingua va développer toutes les langues camerounaises. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, que certaines langues camerounaises puissent émerger en langue officielle, c'est aussi une bonne chose. Mais là, la décision ne peut pas être celle de Camer Lingua. C'est la décision du politique. Hein. Celui qui a le décret, c'est lui qui peut décider que telle langue est maintenant une langue officielle. Quand il l'a fait, nous sommes qui pour nous opposer à son choix? On est plutôt tenu de se soumettre. Voilà, c'est effectivement ça. Donc, il ne nous revient pas de choisir la langue qui sera érigée comme langue principale du pays. Mais le docteur Magnifié, je m'en doutais, a quelque chose à ajouter sur ce point. Merci beaucoup, docteur, de vouloir prendre la parole. Oui, merci une fois de plus de me passer la parole. Et je vais répondre de façon, je vais répondre en gros, peut-être en commençant par la deuxième préoccupation, ériger une langue nationale officielle. Et je vous assure, c'est un débat purement scientifique parce que les scientifiques eux-mêmes, linguistes, ne sont pas toujours unanimes sur cette question. Mais il y a au moins un point de convergence qui est celui du multilinguisme à préserver au plan même humanitaire. Vous savez, une langue met tous les 15 jours. Et on a un devoir au plan humanitaire à préserver toutes les langues en tant que patrimoine immatériel mondial. Vous voyez donc que le Cameroun s'inscrit dans cette logique à travers sa constitution, déjà de 96, révisitée, qui dit que le Cameroun, n'est-ce pas, a deux langues officielles, le français et l'anglais, mais se doit de protéger et promouvoir les langues nationales, sans exception. Vous voyez que Camer Lingua ne saurait aller en marge dessus d'une recommandation constitutionnelle. Donc, vous voyez que les scientifiques se permettent, n'est-ce pas, de poser des idées. Par exemple, Tabi Manga a proposé que le Pidgin English, étant donné que personne ne peut se revendiquer comme étant locuteur natif du Pidgin English, qui est déjà une langue camerounaise, on pourrait par exemple l'ériger comme langue officielle aux côtés du français et de l'anglais. C'est une proposition qui reste dans les ouvrages. Et vous savez, après tout cela, il y a l'État qui décide. Si l'État décide aujourd'hui que la langue Ewondo, la langue Batoufra, c'est pas moi, Yemba sera langue officielle, on ne pourra pas empêcher que ça se fasse. Et l'État prendra certainement toutes les dispositions pour que ce soit le cas. Donc, le problème de Camer Lingua ne se pose pas au niveau de Camer Lingua, c'est un niveau beaucoup plus élevé que ça. Donc, pour ce qui est de la deuxième préoccupation ou la première, le risque de repli identitaire, je dirais qu'on ne bâtit pas un projet noble, du moins le risque de dépravation, parce que c'est une dépravation, on dit que le repli identitaire existe, c'est normal. On dit le vol existe, la corruption existe et tout, mais quand on a un projet, on ne pense pas à ce qui est dépravation. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que nous faisons? Et on voit bien que le bien est largement au-dessus de tous ceux qui ne comprennent pas que nous devons promouvoir nos langues. C'est un fait. Aucun pays au monde ne s'est développé par la culture, une culture étrangère. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de la Chine, n'est-ce pas? Et il est temps pour nous, n'est-ce pas, de prendre en compte nos langues qui sont les véhicules les plus authentiques, qui sont l'expression la plus intime de notre culture. Et c'est une aubaine pour nous au Cameroun qui avons un pays multilingue. Cette multilinguisme n'est pas un obstacle. Les scientifiques l'ont démontré à plus d'un égard, c'est plutôt une opportunité à saisir. Et justement, je me souviens encore de la visite d'Irina Bokova, je crois bien directrice de l'UNESCO, qui disait que le Cameroun est pris en modèle de paix dans le monde parce que c'est un pays qui est classé, je dois vous dire, 25e de mégadiversité linguistique, et en Afrique, deuxième après le Nigeria, mais c'est un pays où il y a la paix par rapport à d'autres pays qui n'ont pas autant de langues. Vous voyez? Ça veut dire que, justement, ce que vous ne savez peut-être pas, ou alors ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que la diversité linguistique sur un autre plan permet de cultiver la tolérance mutuelle, parce que vous voyez beaucoup de personnes autour de vous, vous êtes obligés de faire avec.
on est obligé de manger des mets de partout. Moi, je prends un exemple très simple. Je sors de Lagos, par exemple, au Nigeria, et là-bas, à Lagos, il y a des mets que je n'ai jamais vus, mais j'étais très à l'aise, plus à l'aise qu'un Malien, qu'un Sénégalais qui s'en plaint parce que moi, je sais qu'au Cameroun, il y a tellement de mets que je n'ai pas encore découvert. Donc, pour moi, je suis ouvert à toute nourriture parce que je sais que le Cameroun en a tellement et je mange aisément, sans problème. Et j'ai eu à comparer avec d'autres intervenants qui se disaient, mais qu'est-ce qu'on nous sait? Parce que simplement, ils ne sont pas habitués à cette diversité. Donc, pour conclure, notre diversité est une richesse et la dépravation, du moins, ne devrait pas constituer un obstacle en tant que tel. Merci. Merci infiniment, docteur Magnifi. C'est beau de vous entendre. On aimerait vous entendre à longueur de journée, j'allais dire à longueur de vie. Merci beaucoup. Et effectivement, ceux qui ont suivi la campagne publicitaire de ce webinaire ont certainement remarqué que nous parlons surtout de la rentabilisation de la diversité linguistique du Cameroun, la rentabilisation de la diversité linguistique au Cameroun. Plutôt que d'en faire une faiblesse ou un écueil, eh bien, faisons de chaque langue une force. Alors, c'est même le slogan de Camerlingua, c'est vrai, c'est un slogan qui peut s'adapter à n'importe quel pays, à n'importe quelle langue, mais si nous voulons contextualiser notre slogan pour le Cameroun, eh bien, chacune des 200 et poussières de langue ou des 300 et poussières de langue du Cameroun est une mine d'or. Chaque langue est une mine d'or.